pour la famille et préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tasse du savoir avec votre humble serviteur Etiel. Alors les gars, aujourd'hui, ça sent encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde connaît pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons déjà passer à la réaction, mais avant tout, tous les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu, qui est votre milieu, afin que nous puissions vraiment montrer que nous sommes des hommes qui n'ont pas peur ou qui n'ont pas de souci à dire nos opinions. OK? Alors, sans plus tarder, nous allons passer directement à la réaction. OK? Aujourd'hui, encore une autre femme qui a plus de 30 ans, qui est célibataire. Mais je crois que ça sera un peu différent parce que celle-ci vient je crois, d'une rupture ou quelque chose de comme ça. Okay? Nous allons suivre 2 vidéos. Ça, c'est un short. Et puis, nous allons suivre la prochaine. Écoutons ce qu'elle a à dire. C'est hors de question que je pleure. Parce que là, ce visage, il a assez souffert. Je déprime, mais c'est hors de question que je pleure. Parce que là, ce visage, il a assez souffert, en fait. Je vous l'avais déjà raconté. Saucisse est partie aujourd'hui depuis 1 semaine. Et j'ai très, très peu de nouvelles. Tu sens comme moi le célibat arrivé, en fait, ma belle? Je me laisse végéter comme un putain de végétaux entre le parquet qui grince et les moulures au plafond qui me regardent avec des airs bizarres. Les copines, c'est que normalement, quand ça va mal avec ton mec, t'as envie de voir tes copines, t'as envie de sortir, t'as envie de faire ceci, t'as envie de faire cela. J'ai pas envie de sortir. J'ai pas envie de voir du monde. Le monde, ça m'angoisse. Le restaurant, ça m'oppresse. Je sais pas ce qui m'arrive. Waouh! En plus, je scrollais sur TikTok. Vous voyez pas que je tombe sur une vidéo où un mec, il dit « Ouais, les personnes qui restent trop dans leur lit, c'est des personnes qui se sentent en insécurité. C'est pour ça que eux, le lit, c'est la sécurité. » Waouh! Je déprime, mais c'est hors de question que je pleure. Alors, parce ça, que là, c'est la ce visage, il a assez vidéo. souffert. Je crois que ça, c'est la courte vidéo. C'est le short. Nous allons passer à sa deuxième vidéo, qui est un peu longue. Je crois qu'elle va un peu expliquer en détail, OK? Je crois qu'elle vient d'une rupture. Mais je suis sûr que lorsque nous allons suivre la longue version, OK? La longue version, nous allons savoir pourquoi elle a vraiment... Déjà, vous sentez la façon dont elle parle. C'est... Lorsque tu as une femme comme ça dans la maison, 24 heures sur 24, mon cher, on voit déjà comment c'est la galère. Mais suivons la deuxième vidéo, OK? Essayons de voir les raisons. Peut-être qu'elle va donner les raisons, peut-être qu'elle ne va pas donner les raisons, pourquoi il y a une rupture. Je ne sais pas s'il y a ceux qui connaissent cette femme. Apparemment, elle a l'air d'une femme, comment dirais-je, une femme famous. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent cette femme. Vous pouvez me le dire dans les commentaires, parce qu'elle a vraiment l'air d'une femme connue, quoi, d'une femme célèbre. OK? Mais rien qu'à écouter la façon dont elle parle, OK? Vous pouvez sentir la douleur, OK? La douleur dans son célibat, la douleur dans sa rupture, OK? Même si elle le fait comme de la comédie, vous pouvez voir qu'elle est en colère, OK? Elle est vraiment en colère. Et nous ne savons pas pourquoi, mais nous allons découvrir. En tout cas, merci beaucoup, Christophe, d'être là. Merci, Christophe. Merci d'être là. En tout cas, aujourd'hui, vraiment, je ne devrais pas faire ce live stream. OK? Avant que nous puissions passer à la décortication de cette vidéo, je vous dis, les gars, je ne voulais pas. Je ne voulais pas faire ce live stream. Je voulais le faire demain parce que je suis vraiment fatigué. Mais vous savez ce qui m'a poussé à faire ce live? Une femme moderne. Je revenais il y a à peu près peut-être 30 minutes. Et il y avait un gars qui a essayé de lui parler. C'était juste dans l'appartement. La façon dont il a rejeté ce type. J'ai juste regardé. Et bon, c'était pas vraiment du tout, pas grand-chose. Mais elle est allée pour partir à l'ascenseur, elle a, elle a fait un sourire, un rire là. c'est ce rire-là des femmes. Apparemment, ça l'a tellement plu d'avoir rejeté ce mec-là. Les gars, lorsque je suis revenu,
Ok, que lorsque je suis entré dans mon appart, je me suis dit, je fais ce thumbnail, je fais ma vidéo aujourd'hui. Je dois parler de la façon dont ces femmes modernes, il faut vraiment. Je vous dis, je fais ces thumbnails dans moins de 30 minutes. Voilà pourquoi je suis ici. C'est une situation grave. Le gars était bien poli et tout. Il a même souri. Il s'est dit, mais il m'a regardé, on s'est regardé, j'ai juste dit non, c'est cool. Bon, on est passé, bon, ça arrive la réjection, mais ce sourire-là, ce rire, en fait, elle a vraiment rigolé. Alors, c'est alors que je lui ai regardé. Je me suis juste, je suis venu, j'ai dit, je dois faire cette vidéo. OK? Donc, parler, je dois encore trouver certaines femmes célibataires pour en parler. OK? Parce que lorsqu'on essaie, les gens essayent juste de le faire la cour, voilà leur réponse. Bon, entre parenthèses, continue. Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Les copains, je vous fais cette vidéo pour vous raconter la suite de mes péripéties et welcome to ma vie de merde. Parce que bon, vous avez suivi, séparation, mon procès qui va commencer fin février et je vous dis la vérité que moralement, merci à tout le monde de m'avoir soutenu et de m'envoyer des messages et tout, de courage. Mais là, la vérité, il va vraiment me falloir du courage parce qu'il m'arrive tellement de péripéties. Mais Les gars, ne fouillez pas pour aller regarder cette vidéo sur la page de cette femme quand même. Soutenez votre gars, les gars, quand même. C'est vrai que je n'ai pas préparé de faire tout le download et tout, comme je vous ai expliqué. En tout cas, ce stream, vraiment, ça, je le fais de mon cœur. Parce que je suis tellement fatigué, mais je dois le faire aujourd'hui. Nous devons parler, les gars. Je sais que vous voyez son nom. Certains d'entre vous vont vouloir directement aller suivre, mais soutenez votre pote, les gars. Soutenez quand même votre pote. Honnêtement, je suis à 2 doigts de lâcher. Je suis obligée de rigoler et de m'auto-moquer de moi-même pour dédramatiser la situation. Mais je suis à 2 doigts de lâcher. C'est dur. Wow. Déjà, dans la catégorie fausse bonne nouvelle, on va applaudir mon ex qui m'a payé une échéance du prêt. Bon, il est toujours dans l'appartement, il y a toujours mes meubles, mais il ne veut pas me solder le crédit. Mais par contre, mois de janvier, il a payé l'échéance. En retard, mais il a payé l'échéance. On rapplaudit. Ensuite, comment vous dire que je pense que je commence vraiment à faire mon deuil et que je crois peut-être que je suis prête à retrouver un autre Kemé. Enfin, je vais me forcer parce que je me dis que comment oublier un Kemé, c'est avec un autre. Je joue avec le pinceau depuis tout à l'heure, mais c'est parce que c'est le seul moyen de garder mes mains proches de mon corps. Vous savez à quel point je suis maniérée, c'est compliqué. Et honnêtement, je ne sais pas quel mec m'intéresse aujourd'hui. Mais peut-être c'est... Elle vient juste d'avoir une rupture. Là, elle est vraiment dans la galère. Alors, suivant. Parce que c'est peut-être trop précipité. Je sais pas. Soit j'ai décidé, je vais un yeuve. Voilà. Un pied sur terre et un autre pied au cimetière. Comme ça, je suis tranquille. Tout bénef. Soit je voudrais un mec qui se sert pas de moi, soit pour être connu, soit pour mes contacts, ou soit pour me prendre de l'argent. Parce qu'on va pas se mentir, l'amour, chez moi, c'est une ruine. Non mais c'est vrai, à chaque fois que j'ai rencontré un mec, il m'a plumé. Mais l'ami se retrouve toujours à découvert à cause des mecs. C'est génial. Voilà, je me sens comme la femme qui a donné de l'argent à Brad Pitt, là. C'est un peu très compliqué. Donc, voilà. Et sachant que je suis une meuf qui a besoin d'amour pour vivre. Apparemment, le gars qui lui a laissé, c'était un beau gosse. Un beau gosse dont elle était vraiment en train de soutenir, là. La façon dont elle parle. Alors moi, je retrouve le sourire après l'histoire que je viens de vous raconter, là, qui m'a vraiment poussé à faire ce stream aujourd'hui. Ouais.
J'aime trop recevoir des messages en mode des câlins, des bisous, des ceci, des cela, non, 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 je pense à toi et tout, non, 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 non. On kiffe. Je suis trop une sentimentale. De toute façon, je savais très bien que j'étais un crocodile. Hein. Grande bouche et petits bras. Voilà. Ensuite, donc, la suite des péripéties avec cette chaîne de télé. Et ben, je vous dis la vérité, donc vous avez vu sur mon Instagram et partout qu'il y a mon assignation. Alors, salut Booba, comment tu vas? Merci beaucoup d'être là, mon frère. Donc, ils n'ont toujours pas répondu aux conclusions. Et je reçois énormément d'appels de personnes qui m'ont soutenu et qui ne veulent plus me soutenir par peur d'avoir des représailles dans le groupe, du groupe. Et franchement, ça fait énormément de peine quand, genre, t'as des personnes qui te disent « Ouais, vas-y, porte plainte, fais ceci, fais cela, je serai là, je plaide, je témoigne, nanani, nanana. » Et que à la fin, quand on passe à l'action, eh ben, on me prévient même pas. Et on envoie des mails à mon avocat sans que je sois en copie. Et je souhaite retirer mon témoignage. Et je vous jure que ça fait très mal. Ça fait très, très mal. Et là, sur cette histoire-là, eh ben, j'ai l'impression que vraiment, que même les personnes âgées, pas âgées, avec qui je travaille depuis 5, 10 ans, eh ben, il n'y a pas d'amis, en fait. Ça n'existe pas, l'amitié. Parce que quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, eh ben, les amis, ça n'existe plus. Écoutez, je ne sais pas pourquoi elle a une voix rogue. Christopher, toi aussi, tu l'as. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle pleure trop avec sa rupture et tout. Mais voilà ce qui se passe avec les femmes modernes. Elles sont tellement dans cette vie du média, avec leurs followers et tout ça. Elles croient que c'est ça la vie. Elles croient que ce sont des vrais amis. Tous les followers qu'elle a là, elles croient que ce sont des amis. OK? Là, maintenant, le gars avec qui elle était lui a laissé. Elles se sont toutes seules. Elles se sont abandonnées. Et là, elle commence à dire qu'il n'y a pas d'amis. Mais ma chère, tu vas sentir là, avec le mur que tu as déjà frappé là, à full speed, tu vas vraiment sentir la douleur du célibat. Et voilà. Ça n'existe plus. Ah. Donc, je peux comprendre et tout que bah, je m'attaque à une grosse machine, mais je suis pas folle. Je suis pas folle. Mes avocats ne sont pas fous. Un bâtonnier, c'est genre on va dire, le proviseur de tous les avocats. N'est pas fou aussi. Et s'il a accepté de me représenter, c'est que bah, j'ai des circonstances atténuantes. Si un huissier a constaté, si le Parisien en a parlé, c'est que, voilà, quoi. Il y a anguille sous la roche. Et honnêtement, là, psychologiquement, ça va pas très bien. Donc, je cherche du réconfort un peu partout. Mais c'est vachement compliqué. Sachant que même... C'est la femme forte, la femme indépendante. Son gars lui laisse, tout ne va pas. Tout ne va plus. Bah, ça me porte préjudice dans mes relations de travail. Parce qu'aujourd'hui, je suis la personne à éviter. Voilà. Donc, il faut absolument que je gagne pour pouvoir avoir un avenir dans la télé. Et surtout derrière la caméra. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que vraiment je voulais faire. Je voulais avoir un avenir dans la caméra, je voulais régenter la télé. Et c'est pas... Et en fait, ce que j'avais expliqué chez Samzira, c'est que, ben, vu que j'étais en couple et que je voulais ma promotion au travail pour avoir une vie un peu comme tout le monde et tout, et ben, le seul truc que je savais faire, de la télé-réalité, ben, c'était tout ce qui est dans la production et le télévisuel et le YouTube et la création de concepts et de contenus. Et qu'on m'empêche de réaliser mon rêve. Voilà. Parce qu'on va pas se mentir, est-ce que vous savez pas, c'est que, bon, quand tu sors de la télé-réalité, t'as une sale image, mais t'as une vraie sale image. Bon,
parfois on la mérite, parfois on la mérite pas et parfois, on n'a pas fait attention de l'avoir et c'est tellement dur de s'en sortir après la télé qu'on croit et qu'aujourd'hui, peut-être, je crois que je suis peut-être condamnée à faire de la télé toute ma vie, mais je veux pas. Si j'ai l'occasion de refaire de la télé, j'en referai, mais honnêtement, ça sera vraiment genre en mode, kiff, vacances et tout compagnie, mais je voulais vraiment un travail. Je voulais vraiment bosser, quoi Mmh. et honnêtement, j'espère que, c'est pas parce que j'ai rencontré des mauvaises personnes en allant présenter mes projets, télévisuels que je vais tomber sur des mauvaises personnes toute ma vie. Je veux croire encore au Disney et je veux croire encore que c'est les gentils qui gagnent à la fin. Et, et je vais tout faire pour continuer à créer, pour continuer et trouver le programme avec pas mon nom pour l'instant. Je vous dis la vérité. Je vais bien me cacher. Tant que j'ai pas gagné, je me cache. Ça, c'est un problème. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Mélanie, qui la connaissent dans le chat? Je ne suis pas sûr. En tout cas, salut Moura. Salut, merci beaucoup d'être là. Mais c'est ça, c'est dur, c'est de la télé-réalité, mais bon, voilà, c'est la vie. Il y a des ruptures, c'est la vie, ma chère. Il faut continuer, il faut pousser. Voilà. Et pour montrer que moi aussi, je peux y arriver. Et je vais trouver une idée, une nouvelle idée pour que cette grande chaîne de télévision regrette. Et je vais tout faire pour. Je vais tout faire pour. Donc là, je suis à la recherche d'inspiration parce que je me laisserai pas faire. Et que même si on m'appelle pour me dire non, Mélanie, je ne peux pas traîner avec toi, je ne peux pas parler, je ne peux pas ceci, tu ne peux pas te montrer, il n'y a plus personne qui va travailler avec toi, machin et tout compagnie. Ouais, mais si je retire mon... elle était dans peut-être un truc du genre Bachelor. Donc ça veut dire, est-ce que le gars qui lui a quitté, c'était le gars qu'elle avait trouvé dans la série? Ça allait être, c'est vraiment marrant si c'est ça. Voilà pourquoi elle est vraiment, vraiment en douleur. Si le gars qu'elle a trouvé comme amour dans la série et elle vient ici pour faire une chaîne YouTube et réussir et les gars le quittent. L'assignation. Moi, je fais quoi? Moi, je continue ma vie comme ça et je vois défiler mon émission de télé sans moi. Et que encore une fois, je vais recréer et on va encore me faire le même coup. On va encore me voler mes émissions si j'arrive à en recréer une autre. Et c'est ça qui fait de la peine. Mais je peux pas me laisser abattre. Je ne peux pas me laisser abattre. Et voilà. En tout cas, c'est compliqué aujourd'hui à vivre et à accepter. Voilà. Allez, vas-y, ma chère, c'est ça la vie, c'est ça la vie. En plus, au travail, on va dire que je suis pas au top de ma forme. Les femmes modernes, vous avez voulu devenir des hommes et voilà, la vie c'est comme ça, up and down. Et que j'ai vraiment besoin de temps pour moi. Mais j'arrive pas à m'empêcher de travailler. J'ai pas envie de pas travailler. Mais parfois la vie fait que on peut pas faire ce qu'on veut. Hein. En tout cas, je vais vous tenir au courant de tout ce qui va se passer dans mon procès. Et prier pour moi pour que je gagne. Parce que je pense que si je gagne, j'aurai peut-être une crédibilité. J'aurais gagné une crédibilité pour tout le monde, dans mon travail, quoi. Ça veut dire qu'on va plus me voir comme Mélanie, la meuf de télé-réalité. On va me voir comme Mélanie, la conceptrice, quoi. Et voilà. Mais bon, vous inquiétez pas, je ne vais pas lâcher. J'ai peut-être plus de maison, j'ai peut-être plus de mec. Revenons à ça. Plus de maison, plus de mec.
Aïe, 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 aïe. C'est la vie des hommes que les femmes modernes ont voulu, n'est-ce pas? Je ne vais pas Bienvenue. lâcher. J'ai peut-être plus de maison, j'ai Hum, peut-être plus de mecs, hum. j'ai plus d'émissions. Peut-être bientôt j'ai plus de travail. Mais là, franchement, j'ai peur. Je vous dis la vérité, j'ai peur. J'ai peur. Euh, mais ça commence à être très dur psychologiquement. Donc voilà, Allez, allez. c'est compliqué. Hum. Bon, les copains, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner. Alors, ça, c'est l'histoire de notre chère Mélanie. OK? Elle s'est fait plaquer. Sûrement, le gars lui a laissé parce que elle voulait toujours continuer à suivre cette histoire de carrière, aller à gauche, aller à droite. Finalement, le gars s'est dit, mais toi, là, ça va pas, là. Hmm? Ça va pas, mais qu'est-ce qui se passe, là? Alors, le gars, définitivement, lui a carrément mis, mis dehors. Mais lisons quelques commentaires avant de passer à notre dernière vidéo. Nous allons suivre notre vidéo d'une femme qui a plus de 50 ans et qui cherche un homme sérieux. Je ne sais pas, dans le chat, il n'y a pas des gens qui cherchent une femme de 50 ans? Allons-y, allons-y, je vous provoque, les gars. Le premier commentaire. Coucou, channel. Prenez mes idées. J'en aurai d'autres. Totalement soutien aux créateurs qui font face aux Goliaths de tout lieu. Hmm. Ok, ça on lui encourage avec ses projets et tout parce qu'elle veut vraiment essayer de battre une télé-réalité. Il faut être forte pour battre une télé-réalité avec ta chaîne YouTube. Mais c'est possible de nos jours, c'est possible de nos jours, ok? Allons-y, ne te rejette pas dans les bras d'un homme. Ah, come on, Mel. Tu tomberas toujours sur des mecs toxiques tant que tu n'as pas encore réglé ton problème de confiance en toi. Mais ça va pas là. Ça doit être une meuf qui lui conseille. En quelque sorte, c'est vrai que les femmes doivent régler leurs problèmes en elles, mais ces problèmes, premièrement, sont créés par elles-mêmes. En tout cas, je vous dis, les problèmes des femmes sont créés par elles-mêmes. Les gars, les femmes n'ont pas de vrais problèmes. Qu'on me suive, que les gens viennent me poursuivre avec ce que je dis, mais c'est la réalité. Les femmes n'ont pas de vrais problèmes. Jusqu'à tel point, lorsque vous êtes en couple et qu'il n'y a plus de problèmes, elles cherchent des problèmes. Nous allons en parler. Elles aiment créer des problèmes d'elles-mêmes. Finissons carrément le commentaire, ok? Tu mérites le meilleur. Tu es une si belle âme, alors ne laisse plus personne te manquer de respect et surtout, pas un homme. Courage, tu vas y arriver. On lui a plaqué là. Lorsque vous sentez, vous avez, pour ceux qui étaient au début, la première vidéo, il fallait écouter la façon dont elle parlait là. Ici, peut-être c'est parce qu'elle a perdu des boulots, elle est un peu en dépression, alors elle est là en train de parler doucement. Mais dans la première vidéo, vous avez senti la façon dont elle était agressive. C'est cette agressivité-là que les femmes qui aiment bien poursuivre la carrière ont. Que les hommes, on le déteste carrément. C'est tellement repoussant. Mais bon, voilà. Celle-ci-là, ça doit être une autre femme qui est peut-être célibataire ou quoi, qui lui dit, on ne te jette pas dans les mains, dans les bras d'un homme, mais tu tomberas toujours. C'est faux ça. Parce qu'une femme, pour qu'elle puisse vraiment être épanouie, elle doit vraiment se soumettre à son homme. Voilà la raison pourquoi les femmes, généralement, elles sont toujours, elles tombent toujours, ou elles choisissent toujours des hommes plus forts que, plus élancés, plus tout dans des hommes supérieurs. Parce qu'elles doivent se laisser aller dans les mains d'un homme. Elles doivent se soumettre. C'est juste la nature. Oh, c'est pas vrai là. Alors Parce allons-y que quoi avec, qu'il arrive, lisons encore deux commentaires. Allons-y avec celui-ci.
plein de courage. Après la pluie vient toujours le beau temps. Ok. Dernier commentaire, t'inquiète, l'univers est en train de faire le ménage de ta vie pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Ok. En tout cas, je crois que nous allons arrêter là avec les commentaires, mais pas du point le plus important que nous avons suivi. L'histoire, ok? Ou la leçon de notre Mel, ok? Mélanie. Ok? La femme moderne. Ok? Dans le couple, elle continue à suivre la carrière, ce qui est bien. Ok? Ce qui est bien, on n'a pas de problème avec ça. Ok? Mais généralement, lorsque tu as aussi un homme ambitieux et une femme ambitieuse, il y a souvent ce clash-là. Ok? Il y a souvent ce clash. Voilà pourquoi généralement ça ne marche pas. Même s'il y a un homme ambitieux et une femme ambitieuse, les plans de la femme ambitieuse, quelqu'un doit être un leader, même si vous êtes tous ambitieux. Voilà pourquoi ces genres de relations vraiment ne tiennent pas debout. Ok? Mais là, le gars, elle a été plaquée. Là, maintenant, c'est la galère. La galère, la galère. Elle parle de la misère, du célibat. Je n'ai pas pitié à cause de l'histoire que je viens de vous raconter au début du stream. Je n'ai pas de pitié aujourd'hui. Je n'ai pas de pitié qu'elle ait perdu son boulot. Je n'ai pas de pitié qu'elle puisse passer des mauvais moments. Il n'y a pas de pitié aujourd'hui. Donc, Mélanie, réveille-toi, continue à travailler. Alors, nous allons passer à notre dernière vidéo. Là, bon, peut-être que ce n'est pas la dernière vidéo. Ça dépendra de la façon dont, peut-être l'avant-dernière vidéo. Nous allons suivre une vidéo d'une femme qui a 54 ans et qui cherche un homme. C'était intéressant parce que j'ai vu dans les commentaires, il y avait des hommes qui parlaient des critères de cette femme. Je ne sais pas si elle a des mauvais critères ou pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on parlait de ces critères. Mais suivons et écoutons-la. OK? Ah, si peut-être qu'il y aura des candidats là. Vous parlez en anglais? Un petit peu. Ce sera mieux en russe alors. Pouvez-vous vous présenter votre nom? Je m'appelle Tatiana. Je vais avoir 54 ans cette année. Je vis à Vinitsa. J'ai 2 enfants. Je travaille dans un centre commercial. Directrice du centre commercial. J'ai une petite voiture. J'ai une petite maison. En principe, j'ai tout. De Vinitsa, donc vous êtes venu en voiture? Non, je suis venu en train parce que j'ai une Fiat 500 électrique, une petite, vous savez. Elle ne va pas très loin, malheureusement. Aujourd'hui, à la fin de cette vidéo, nous allons parler de l'étude qui parle des femmes qui sont plus épanouies lorsqu'elles sont célibataires et des hommes qui sont plus épanouis lorsqu'ils sont mariés. OK? Cette étude, c'est de la propagande. Nous allons en parler à la fin de cette vidéo. Mais elle fait seulement 180 km, mais ça me suffit. J'aime beaucoup votre ville, Vinitsa. Très belle ville. Confortable. Je vis à côté de la rivière. Tous les jours, je me baigne. Je traverse la rivière. Aller-retour, 600 mètres tous les matins. Comment s'appelle la rivière? Le Bouc du Sud. Ah, c'est la même rivière qu'Akmelinsky. Elle se jette dans la mer Noire. Ça fait longtemps que vous êtes inscrite chez nous? Je ne sais pas, parce que j'ai donné mes documents dans l'agence de Vinitsa. Quand vous êtes allé à Vinitsa, c'est le jour où je partais en France, à Paris. Alors c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu à Vinitsa.
Oui, j'ai rencontré Victoria, l'assistante. Vous la connaissez? Oui, oui, je l'ai vue. Ça fait longtemps que vous êtes inscrite à Vinnytsia? Ça fait 3 ans, je crois. Waouh! 3 ans. Donc, elle avait 51 ans. 3 ans de recherche d'un homme qui? Un homme sérieux, un homme mature. Quelle était la raison? Je me suis divorcée depuis longtemps. Mes enfants sont grands. J'ai un travail. J'ai une maison. Mais il me manque la chaleur que je pourrais offrir à un homme qui sera à côté de moi, un ami. Vous avez des enfants? Oui, 2 enfants. Vous avez écouté ça? Combien de fois on entend ce discours des femmes qui recherchent un homme lorsqu'elles sont plus âgées? Mais l'étude dont nous allons parler à la fin contredit tout ceci. Je vais vous dire pourquoi, mais suivons. Une fille de 34 ans et un fils de 28 ans. Les deux vivent non pas à Vinnytsia, mais à Nikolaev. Ils ont leur propre appartement, leur propre voiture, leur propre vie. Et moi, j'aimerais bien avoir ma propre vie parce que je ne veux plus rester seule. Ils vivent tous les deux à Nikolaev. Pourquoi? Parce que le mari de ma fille est le directeur adjoint du port de Nikolaev. Et il a aussi pris mon fils au travail. Il travaille comme dans les finances, sécurité financière. Ils sont bien employés. Ils n'ont plus besoin de mon aide. Même c'est plutôt eux qui pourraient m'aider financièrement. Alors je cherche un ami, un mari. Avez-vous des exemples de femmes qui se sont mariées avec des... Alors ça, c'est vraiment un point très important. Généralement, écoutez, les enfants ne sont pas un plan pour votre retirement. Ne sont pas un plan pour votre retraite. La majorité des femmes modernes, lorsqu'elles ont des enfants, lorsqu'elles partent, nous sommes mères célibataires, nous sommes fortes. Ces enfants-là, elles mettent tellement de l'espoir à ce que ces enfants-là puissent leur sauver un jour. Voilà pourquoi il y a des enfants qui se retrouvent on appelle ça en anglais sons husbands. Donc, des enfants, mais qui sont comme des maris à leur maman. C'est grave cette situation. Et la majorité d'histoires, surtout entre filles et maman, il y a tellement de querelles lorsque la maman était mère célibataire. Presque chacun d'entre nous avons rencontré des situations pareilles. Peut-être un voisin ou des 2 filles qui sont en train de se chamailler, la maman et la fille. C'est parce que la majorité de ces femmes qui disent nous sommes fortes et tout, ils considèrent ces enfants comme des plans de retirement plan. Vos enfants ont leur vie, laissez-les faire leur vie. Léa. Des hommes étrangers, oui. Oui, j'en ai beaucoup. J'ai une copine qui est allée en Italie. Elle s'est mariée là-bas avec un Italien. J'ai une copine qui vit en Allemagne. Il y en a beaucoup, vous savez, parce que nos femmes ukrainiennes, elles sont chaleureuses. Elles sont sensibles. Il faut que je me recule. Elles sont sensibles, elles sont attentionnées. Elles se font du souci pour vous. De quoi a besoin un homme? Un homme, il a besoin qu'on l'aime. Comme on dit, l'homme doit être un petit peu stressé et la femme doit être un petit peu relaxée. Ouais. L'homme doit être un petit peu stressé et la femme un petit peu relaxée. Si c'est le contraire, ça ne va pas. C'est intéressant. C'est la première fois que j'entends cette expression. En tout cas, moi aussi, c'est la première fois que j'entends cette expression. Pourquoi l'homme doit être stressé? Pourquoi l'homme doit être un petit peu stressé? Parce que l'homme, il prend la responsabilité de la femme. Je ne veux pas dire qu'elle doit être attachée à son cou. Mais l'homme prend la responsabilité d'une femme, c'est normal. Nos hommes ukrainiens, ils ne prennent pas tellement la responsabilité. Ils préfèrent être un petit peu relaxés.
Toujours la femme, la faute des hommes. Ah, maintenant c'est la faute. C'est la faute des hommes. C'est pas vrai. J'ai remarqué. Oui, c'est vrai. Vous avez des exemples? C'est vos amis? Non, des connaissances. Ce sont seulement des connaissances. Dans quel pays? Je suis allé, non, là où il y a des femmes, en Italie, en Allemagne, en Amérique, en Israël. Beaucoup de femmes que je connais. Ce sont des femmes qui ont trouvé par des agences matrimoniales? Non, malheureusement. Des sites de rencontres? Non, non. Non, c'est par le travail ou des hommes qui sont venus ici, qui ont fait connaissance. À travers un site de rencontre, j'ai une connaissance qui s'est mariée à travers un site de rencontre, mais je ne sais pas lequel. Elle voyage beaucoup, mon frère Christopher. Tu sais pourquoi elle voyage trop? Le brisage du dos, mon frère. Vous êtes né à Vinnytsia? Oui. Vos parents sont ukrainiens? Mes parents sont morts depuis longtemps. Je suis une fille tardive. Non, je veux dire, vous êtes une vraie femme ukrainienne? Oui, oui, ukrainienne. Quels sont les critères importants pour vous, pour un homme? En premier, je suis très exigeante envers moi-même et par conséquent exigeante envers l'homme qui sera à mes côtés. Je donne beaucoup. Ma chère, tu as 54 ans. De moi-même. Et je voudrais avoir la même chose, qu'on m'aime, qu'on me respecte, qu'on comprenne ma valeur, qu'on me comprenne. J'aime faire du sport. J'ai besoin d'avoir des intérêts communs, que l'homme soit éduqué, développé, qu'on ait de quoi se parler. J'aime voyager. Je voyage beaucoup. Et c'est pour ça que j'aime voyager en voiture. Ça me ferait plaisir de partager avec lui. Partager des émotions, partager le chemin. Je lis beaucoup. Je regarde beaucoup de films. J'aime beaucoup apprendre. J'ai appris toute ma vie. Vous lisez des livres? Oui, bien sûr. Je regarde des films qui sont intéressants. Je suis allé à la danse. Je vais dans la salle de sport. L'anglais, j'ai appris toute seule. Je n'ai pas appris à l'école. J'ai appris l'allemand aussi. Depuis 54 ans, elle fait du sport. Vous pouvez quand même le voir et tout. Mais aujourd'hui, je suis méchant. Donc, je ne vais pas vraiment donner trop de crédit aujourd'hui. Donc, comprenez. Je ne parle pas très bien, mais si j'avais le moyen de parler, je parlerais. Pour moi, apprendre une langue, ce serait le faire d'un mois. Donc vous êtes très indépendante pour apprendre. Indépendante, oui, mais je ne veux pas faire le travail d'un homme à la place d'un homme. Je voudrais rencontrer un homme avec lequel on aurait des intérêts communs et qu'on avance dans la vie ensemble. Pour faire un mariage heureux, pour qu'on ait des choses à faire ensemble, parler ensemble, qu'on soit en premier des amis. Je vous dis toujours ceci, une femme elle peut tout faire elle-même. Ramasser n'importe quoi, vivre dans une petite pièce, vivre dans la merde. Mais au moment où elle doit maintenant trouver un homme, les critères vont au plafond. Là, maintenant, elle ne peut plus, je ne veux plus faire ce qu'un homme doit faire. Je ne veux plus travailler, je ne veux plus faire ceci. Mais ma chère, tu vivais comme ça avant. Les critères vont au plafond, juste seulement lorsqu'il rencontre l'homme. Apparemment, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle croit que les hommes doivent... Et ensuite, tout le reste. Que vous fassiez ensemble du sport. Oui, c'est très important. C'est parce qu'il ne se passera rien si on a des intérêts différents. Les intérêts doivent être communs. J'aime beaucoup faire la cuisine. Je sais faire la cuisine. Moi, dans ma cuisine, j'ai tout ce qu'il faut. Parce que j'aime faire rapidement, parce que je travaille. J'aime la cuisine familiale à la maison. Mais... Dans quel pays vous êtes allé?
En France, en Italie, en Autriche, en Allemagne, en Hongrie, Bulgarie, en Turquie, Égypte, bien sûr. Quoi d'autre? Quels sont les pays qui vous plaisent le plus? J'ai beaucoup aimé... ah oui, l'Espagne aussi. J'ai beaucoup aimé pour, comment dire, vous savez, dans chaque pays, il y a ses odeurs et ce goût, cette sensation. Tu le sens, le pays. Et tu sens les gens qui vivent dans ce pays. J'ai beaucoup aimé l'Italie dans les sensations. Parce que la nature est là-bas, j'ai l'impression que c'est, je sais même pas comment dire. Je suis allé à Paris, j'ai beaucoup aimé Paris, tellement belle ville. L'Allemagne, j'ai pas tellement aimé, malheureusement. C'est un pays déprimant. Les gens sont comme des robots, vous savez. Ils n'ont pas d'émotion. Et les Français? Pour ce que j'ai pu voir, ils aident, parce que je ne pouvais pas appeler un taxi. Le Français, il ne savait pas l'anglais, je ne connaissais pas le français, mais il m'a aidé. Ils veulent aider. Ils sont accueillants. Donc, vous voulez rencontrer un Français, alors. Merci. Alors, nous avons vu cette femme de 54 ans. Excusez-moi. Alors, ces critères ne sont pas vraiment de ouf. Okay. Ce sont des critères raisonnables. Mais ce dont je veux plus parler, c'est la raison pour laquelle elle se retrouve dans cette situation à 54 ans et célibataire. Mais avant cela, allons-y aux commentaires. Juste 3 commentaires rapidement, mais je sais qu'il y aura beaucoup de signes dans les commentaires. Alors, allons-y. C'est une femme mature et elle est une femme remplie de vie. Comment faire pour être en contact avec elle? Je vous disais qu'il y aura beaucoup de signes. Okay? Deuxième, j'apprécie la femme et à l'expérience de vie et intelligente comme toi. La majorité d'entre ces gens sont des scammers. Faites très attention. Ok, troisième commentaire. Salut la princesse. Franchement, tu me plais beaucoup. Scammer. Ben. Alors, Tania semble très sympathique, ouverte et cultivée. Par contre, je n'ai pas très bien compris pourquoi elle recherche une relation à l'étranger et pourquoi elle ne trouve pas le bonheur plus près de chez elle. Elle veut traverser le monde. Elle veut voyager le monde pour sentir des différents brisages du dos. Pourquoi est-ce que tu crois qu'elle a divorcé son gars? Il y a longtemps, il y a plus de 10 ans, plus de 20 ans qu'elle a divorcé son gars. C'est le genre de femme elle veut être libre. Elle veut faire n'importe. Donc, elle veut vraiment être libre de se retrouver ou de vivre comme un papillon. Maintenant, là, à 54 ans, elle commence à sentir son corps vieillir. Elle se sent vraiment que toutes les histoires sont en train de ralentir. C'est alors qu'elle regarde maintenant à gauche, à droite. Mais qui je peux avoir? Avec qui je peux maintenant passer le reste de ma vie? Mais malgré ça, elle a toujours ses critères. Elle veut toujours vivre comme un papillon. Voilà pourquoi elle ne veut pas trouver des hommes près de la ville où elle habite. Très simple. Où elle semble posséder tout ce qu'elle veut pour une vie correcte. Elle veut aller loin. Des endroits où elle peut faire des trucs où elle ne sera même pas jugée, où il n'y aura aucun membre des familles qui dira mais pourquoi tu fais ça? C'est ça la femme moderne. Voilà pourquoi lorsqu'elle dit nous voulons voyager, c'est aller des endroits où personne ne va leur reconnaître pour qu'elle puisse faire de la débauche. En grande partie. C'est ça même le mot que vous entendez. Je dois me découvrir. Je dois me redécouvrir. C'est aller faire de la débauche. À chaque fois que vous entendez les femmes modernes dire je veux me redécouvrir, c'est aller faire de la débauche. Il ne faut pas mâcher les mots. Bonsoir, je suis là. Ok, je suis intéressé. Ok, excellente
Congratulations. OK. Nous comprenons ce qui se passe ici maintenant, le simp à full speed. OK? Alors, voilà ce dont je voulais parler. Pourquoi cette femme à 54 ans se retrouve célibataire? Les vraies raisons. Elle dit qu'elle est divorcée. OK? 90% des divorces sont initiés par les femmes. OK? Normalement, c'est 80% et 90% si elles sont éduquées. OK? Donc, nous savons que les chances qu'elle puisse avoir initié les divorces sont très hauts, même si elle ne l'a pas dit. Bon, elle a dit qu'elle a divorcé son gars, c'est-à-dire que sûrement c'est elle qui a divorcé son gars. Elle a fait sous le prétexte de aller s'amuser, de se redécouvrir, de voyager, de voyager. OK? Comme vous l'avez vu vous-même, elle est vraiment passée partout. OK? Là, elle se retrouve à 54 ans. Ça fait 3 ans qu'elle est dans ce site ou dans cette agence de rencontre. Elle continue toujours à chercher son type. Et le type qu'elle recherche, elle ne veut pas que ce type puisse être près de la ville où elle habite. Pourquoi? La femme moderne. OK? Ça, c'est le premier point dont je voulais parler. Pourquoi une femme à cet âge, à 54 ans, est célibataire et continue toujours à chercher un homme? OK? Ça, c'était le premier point. Deuxième point. Nous allons aujourd'hui parler de cette étude qui dit que les femmes célibataires sont plus heureuses que les femmes mariées et vivent plus longtemps. OK? Et de l'autre côté, c'est les hommes mariés qui sont plus heureux, OK, que les hommes qui ne sont pas mariés. Mais je veux plus m'attarder sur les femmes célibataires qui sont plus heureuses que les femmes mariées. Je veux vous démontrer pourquoi est-ce que ceci est une propagande. OK? Je n'ai pas encore eu le temps vraiment d'aller, je vais être franc, d'aller faire les recherches, mais tous les articles que j'ai vus, l'article numéro 1, c'est l'article d'une femme, d'une petite, là, je crois qu'elle est dans la trentaine, je crois qu'elle est sociologue. Elle est canadienne. Elle est canadienne. Vous connaissez le Canada. Mais gars, oui, j'ai aussi habité au Canada. Vous connaissez, c'est vraiment un pays très libéral. OK? C'est elle, son étude elle a fait cette étude et elle a fait ses recherches, elle a fait ses interviews et elle est arrivée à la conclusion que les femmes célibataires sont plus heureuses et vivent mieux que les femmes mariées. Je vais vous dire pourquoi c'est faux. Premièrement, la majorité de ces interviews ont été faites avec les femmes qui sont plus jeunes. Les femmes qui sont adolescentes, les femmes qui sont à leur vingtaine et les femmes qui sont au début de leur trentaine. Nous connaissons qu'est-ce que ces femmes font, qu'est-ce que ces femmes veulent, qu'est-ce qu'elles ont été instruites, les leçons qu'elles ont reçues partout. Allez-y, vivez votre best life. Amusez-vous. Le mariage, c'est l'enfer. Alors, elles sont là. Hey, c'est pendant ce temps-là qu'elles sont en train de s'amuser. Elles font tous ces interviews. Exactement, qu'est-ce qu'elles diront? Non, mais nous sommes contents, nous sommes contents. Regardez les femmes mariées, regardez les femmes mariées. Elles sont sûrement dans des problèmes. OK? Il y a eu cette disparité-là. Donc, il y a eu beaucoup d'interviews sur les femmes qui étaient plus jeunes. OK? Voilà pourquoi il y a eu ces résultats qui disent que les femmes célibataires sont plus heureuses.
Mais lorsque la trentaine commence à approcher, la quarantaine, la cinquantaine, nous connaissons les réalités. Okay? Lorsque tous vos amis avec qui vous étiez là, dans la vingtaine, commencent à se marier, un à un, on commence à vous inviter dans les mariages. La solitude commence à frapper. Lorsque vous frappez le mur à full speed, la solitude commence à frapper. Et quelqu'un qui fait cette étude, c'est de la propagande. Et tous ces big médias qui ont vu, cette étude peut pousser notre agenda de continuer avec cette propagande de pousser la femme moderne à être célibataire. Et voilà pourquoi j'ai cherché quelle est la plus grande étude qui a été vraiment faite par des grands chercheurs. C'est une petite de trentaine ans, je crois, trentaine, elle est dans la trentaine. C'est elle qui a fait ça et ça s'est propagé. Voilà pourquoi je me suis dit, il faut que je recherche son nom pour que vous puissiez Google ce nom-là. Voilà pourquoi je me suis dit, ça, ce n'est que de la propagande. Parce que nous ne voyons pas des femmes mariées en grand nombre venir dans les réseaux sociaux et dire qu'elles ne sont pas contentes. Les gens qui sont contents, les gens qui vivent leur vie heureux n'ont même pas besoin de faire des interviews. Non, même pas, vous ne les voyez même pas. Ils sont en train de vivre leur vie dans le calme. Ah, Christophe, tu as soif. J'ai aussi soif, mon cher. Top, YouTube. Salut, mon frère. Merci d'être là. Gino, merci vraiment d'être là, mon frère. Merci. Voilà ce dont je disais. Je disais que cette étude, c'est de la... À chaque fois que vous écoutez cette étude, regardez la vie, comment elle fonctionne. On a toujours dit que les hommes vivent leur vie, la vie des hommes est plus courte que la vie des femmes, n'est-ce pas? C'est vrai que lorsqu'un homme est marié, il vit un peu plus longtemps. Okay? Là, je veux pas parce que là, c'est tout à fait normal. Parce qu'un homme qui est célibataire prend plus de risques. Un homme qui est célibataire fait plus de boulot de haut risque et il met vraiment son corps sous travail parce qu'il n'a pas vraiment, il met vraiment son corps sous beaucoup de stress. OK? Parce qu'il n'a pas vraiment à s'inquiéter il ne s'inquiète vraiment de rien. OK? Ce qui fait qu'il ne suit même pas vraiment les qualités. Non, vous comprenez. Et les hommes mariés, bon voilà quoi, la femme est là, parfois elle va te rappeler, voilà, on connaît. Ça, c'est tout à fait normal. Mais concernant les femmes, c'est de la foutaise. Les femmes célibataires ne peuvent pas vivre une vie plus heureuse que les femmes mariées. C'est de la foutaise. C'est vrai que lorsqu'elles sont jeunes, comme je l'ai dit, mais elles entrent à la vingtaine, c'est vrai qu'elles sont plus heureuses, côte en côte. Mais en réalité, elles ne sont pas aussi vraiment plus heureuses. Parce que la réalité, c'est juste que c'est le média qui leur dit, qui leur convainc que vous êtes bien. Mais combien d'histoires nous avons entendues des femmes qui ont plus de 25 ans qui disent « Si je savais, je n'allais pas faire cette débauche. J'ai eu cette pression au collège. J'ai eu cette pression au high school. Les gens m'ont poussé à faire ceci parce que je me sentais isolé si je ne l'avais pas fait. Si je le savais, combien de témoignages nous avons entendus? OK? Nous l'avons entendu. En réalité, elles ne sont pas vraiment heureuses. C'est juste que les médias leur disent que vous êtes bien.
Voilà pourquoi lorsqu'elle commence à atteindre 29 ans, 30 ans, elle commence à parler de la pression sociale, la pression sociale. Ce n'est pas la pression sociale. C'est votre biologie qui commence à vous dire, hey, tu vieillis. C'est cette envie-là d'être en couple. OK? Ce n'est pas la pression sociale. À chaque fois que tu vas dans ton lit, dans ta chambre et que tu dors seul, ça te pique, ça fait mal. Tu le sais. Elles le savent tous. Quand il n'y a personne là. Donc, c'est vraiment de la foutaise cette étude. Deuxièmement, pourquoi est-ce que la majorité, il y a aussi des femmes, malgré qu'elles sont mariées, elles ont fait un bon parcours, elles se sont mariées jeunes ou à un certain âge, mais elles se sentent malheureuses dans le mariage. Ça, c'est le deuxième point important. C'est la même chose dans le sens des réseaux sociaux et du média qui essayent de leur convaincre que vous êtes dans une prison, dans le mariage, que l'herbe est mieux de l'autre côté. Écoute, ma belle, tu peux quitter, nous allons te soutenir. En fait, c'est ça que la loi dit vraiment aux femmes. Oh, tu veux quitter ton mari, t'inquiète pas, on va te soutenir. Il y a l'option. On leur montre, donc c'est clair, on leur montre même les options. Vraiment. Écoute, non, si tu quittes ton mari, voilà ce que tu auras là. Tu seras bien. Tu auras les spousal support, tu auras tout là. T'inquiète pas, tu peux quitter. Okay? Regarde tes amis là, ils voyagent. C'est encore ce point-là qui fasse que certaines femmes mariées se sentent en prison. Donc tout ça, ce n'est qu'un jeu. Mais nous connaissons qu'en grande partie, nous voulons vraiment, vraiment tous avoir un compagnon. OK? Nous sommes des humains, nous sommes des êtres sociaux. OK? Et nous voulons vraiment, c'est bien de terminer sa vie. Moi, j'encourage les gens à vivre une vie, pas seulement de couple, mais une vie de communauté. C'est très important. C'est très, très important. OK? La vie, je le dis toujours, c'est les relations. Même en business, la vie, c'est les relations. Lorsque vous prenez des grands business, les billionnaires, et que vous prenez tout l'argent qu'ils ont, vous les arrachez, vous prenez tous les biens qu'ils ont, je vous rassure que dans 5 ans, ils redeviendront encore presque billionnaires. Pourquoi? À cause de ces relations-là qu'ils ont. C'est ça la vie. OK? C'est ça la vie. Alors, j'espère que nous sommes bel et bien arrivés à la fin, mais nous allons juste suivre avant de clôturer, nous allons juste suivre un témoignage d'une femme. Une femme j'avais suivi ça hier, je crois, une partie, je me suis dit non, je vais essayer de jouer juste la vidéo. Vous allez sentir des femmes qui ont fait des erreurs, je crois. La façon dont elle parlait, je crois qu'elle a fait des erreurs lorsqu'elle était plus jeune et maintenant aujourd'hui elle regrette un peu ses décisions envers la personne. Voilà quoi, elle est maintenant dans la trentaine. Elle a frappé le mur à full speed, plus d'options. Donc suivons juste rapidement qu'est-ce qu'elle nous dit. Elle essaye de donner une leçon aux femmes plus jeunes. Suivons juste. Pourquoi vous les filles, vous êtes la méchante? Les filles sont méchantes ou comment? Mais dis-moi non, pourquoi vous les filles, vous êtes méchantes? Ah, moi je sais pas, ça dépend de la personne. Mais même donc, quand tu veux dire que toi tu n'es pas méchante. Non, ils ont fait la part des choses. La part des choses comment? Donc comment attendre une belle fille comme toi jusqu'à maintenant, tu n'es pas mariée? Ça veut dire que tu es méchante. Dis-moi. Non, c'est pas ça, pas forcément. C'est pas que je suis méchante, c'est que peut-être j'ai pas trouvé la bonne personne. Ok.
Donc, ça veut dire que toi, tu es la bonne personne, mais tu n'as pas encore trouvé la bonne personne. Donc, toi, tu es la bonne personne. Tu es sûr derrière d'abord que tu es la bonne personne. Non, je ne suis pas sûre que je suis la bonne personne. C'est clair, c'est que quand je suis dans une relation, je me mets à fond. Donc, je fais tout pour que la relation marche. Et quand ça ne marche pas, je me dis juste une chose, c'est que je n'étais pas assez bonne pour la personne, c'est tout. C'est pour ça que... Comme à la fin, ça c'est juste un témoignage. Tu vois, certains garçons, certains hommes, tu vas raconter cela, va te dire que non, j'étais à fond quand je me donne... S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, les gars. S'il vous plaît, nous sommes presque... N'oubliez pas de vous abonner. En tout cas... Elle tu à fond. Et tu vas se croiser la fille. Ça veut dire alors que qu'est-ce qui amène la séparation? Ça veut dire peut-être que j'ai gaffé dans certains... Tu le connais avoir gaffé? Oui, personne n'est parfait. Comment? Et tu ne vois pas que le temps passe. Est-ce que ça ne te gêne pas que tu ne sois pas encore situé? C'est vrai qu'on dit que le mariage n'est pas une fin en soi. Mais est-ce que ça ne te dérange pas que tu vois que tu dises que non, toi un jour comme ça, il faut aussi que toi-même tu te maries comme les autres? Beaucoup de tes amis sont déjà quand même mariés, non? Oui. Et tu es allé à leur mariage. Je suis allée à leur mariage. Qu'est-ce que ça t'a fait? Je me suis remise en question. Tu t'es remise en question. Et tu n'as pas vu qu'il fallait que tu projettes quelque chose avec quelqu'un ou bien... J'ai essayé. En fait... Pourquoi tu essayes? Pourquoi tu ne te lances pas à fond? Pourquoi toujours avec... Parce qu'on dit souvent qu'en essayant, c'est que tu as un pied devant, un pied derrière, c'est ça, non? Et maintenant, donc, comment se fait donc que tu pars avec quelqu'un mais tu essayes? Tu ne vas pas essayer en donnant ton cœur. Donc, ça veut dire que tu n'étais pas à fond, tu t'es jamais mis à fond. Non, pas forcément. Puisque tu essayes. En essayant, tu ne peux pas te mettre à fond. Attends, quand je parle d'essayer, c'est... Je peux prendre un exemple par rapport à l'histoire que j'ai vécue, que je t'ai racontée. En fait, ça m'a fait perdre confiance en moi déjà. Ça m'a fait perdre confiance en moi. Je me suis posé plein de questions et présenter. Merci beaucoup, Christophe. Merci. On a presque fini. On suit juste ces témoignages et puis on est parti. Merci. N'oublie pas de liker. Donc, vous les filles aussi, vous avez un problème de manque de confiance en vous. Oui. C'est juste 6 minutes et puis nous avons fini. Suivons juste les témoignages, les gars. Moi, c'est que tu as la couleur taxi, c'est la couleur qui passe dehors. C'est pas la beauté qui fait le mariage. C'est vrai que c'est pas la beauté qui fait le mariage. Si toi, tu te dis, il y a ça, mais Dieu t'ayant fait belle, comment se fait-il donc que ça, tu prouves réellement que c'est pas la beauté qui fait le mariage? Mais qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le petit truc là qui ne marche pas? Est-ce que tu as cherché à savoir ce que je veux? Tu as vu que qu'est-ce qui n'allait pas? Mon sale caractère, peut-être. Tu reconnais avoir un sale caractère? Oui, je suis un peu sale. Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu n'arrives pas à te discipliner ou bien enlever cet esprit d'impulsivité, si on peut dire, cette impulsivité à toi et pouvoir te canaliser et te mettre calme avec quelqu'un? Je suis en train de travailler dessus. Déjà, j'ai beaucoup changé. Je suis plus... Comme en fait, avant, j'étais plus impulsive que ça. J'ai corrigé certaines choses. Avant, moi, l'homme ne me parlait pas. Et c'est grâce au conseil d'une grande sœur. Elle m'a dit, la femme, c'est pas comme ça. La femme doit être douce, elle doit. Et quand j'ai rencontré mon ex, bref, il m'a montré notre vision de l'amour, non? Et avec lui, j'ai changé beaucoup de choses. Je me suis séparée de lui, mais j'ai gagné en plus. Parce qu'aujourd'hui, je peux me vanter, je suis mieux qu'avant. Et ça, c'est toi qui te le dis, tu es mieux qu'avant, ou bien les gens te font comprendre tout? Les gens me font comprendre. Et est-ce que ça ne te dit pas de retourner avec lui, ton ex, puisqu'il a contribué à changer celle qui était toi avant et aujourd'hui, est-ce que tu ne sens pas un vide? Je sens un vide, mais si la personne ne veut pas, tu ne vas pas forcer les choses. C'était quoi ton problème avec les hommes? En fait, je comprends que c'est un problème d'éducation. Quand tu n'as pas une figure maternelle à côté de toi qui pouvait t'apprendre certaines choses concernant le mariage. J'ai grandi avec les hommes. J'ai plus un caractère d'homme. Tu as plus un caractère d'homme. Et aujourd'hui, ça te cause préjudice. Et tu ne parviens pas véritablement à te mettre dans la peau de cette femme-là.
Et s'il faille que tu donnes un conseil à tes petites sœurs, à celles qui sont plus jeunes que toi aujourd'hui, pour qu'elles ne fassent pas les mêmes erreurs et peut-être qu'elles puissent trouver l'homme de leur vie, quoi. Ne faites pas comme moi. Ne faites pas comme toi, comment? Ne faites pas comme moi. Prenez beaucoup de place de femmes parce que de nos jours, habituellement, les filles ont tendance à se comparer aux hommes. Donc, elle se dit, comment dire, égalité, égalité de sexe. Et attends, je veux un peu savoir, est-ce qu'il t'est arrivé de bagarrer avec des hommes? Oui. De taper sur des hommes? Peut-être quand je me mets en colère, je peux te donner une baffle, mais après, je le regrette. Waouh! Oui. Et quand tu te mettais en colère, tu baffles ton gars, qu'est-ce qui se passait? Il réagissait comment? Il ne me rendait pas, mais il me disait, ne fais plus jamais ça, la prochaine fois, il va te faire mal. Et véritablement, est-ce que quand cela se passait, comment tu te sentais après? Très mal. Et aujourd'hui, tu te sens prête à arrêter tu violentes encore les hommes? Non. Ah si je le faisais encore, c'est que celui qui était avec moi devait souffrir. Pourquoi? Il était très timide. Il était timide, mais il était très doux. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, il m'a fait changer beaucoup de choses. Donc, quand je me mettais en colère, il faisait tout pour me ramener dans un droit chemin. Il me donnait des conseils. Peut-être si on a eu un... Je me fâchais pour rien, en fait. Et aujourd'hui, est-ce qu'il t'arrive encore de te fâcher pour rien? Non. Donc, si maintenant, parce que tu n'as pas donné réellement ton conseil, s'il faut conseiller les petites filles, tu vas demander, tu as dit qu'elles doivent prendre leur place de femme et comment donc être soumise. Aujourd'hui, est-ce que est-ce que tu peux te dire, tu te vois femme soumise? Est-ce que tu peux te dire que tu es soumise? Pas totalement. Et aujourd'hui, est-ce que tu es prête à trouver, si la bonne personne arrive, est-ce que tu es prête à te mettre avec la bonne personne? Il n'y a pas de bonne personne, on travaille son nom. On travaille son nom. Oui. Et on travaille également sa femme. Donc, ça veut dire que ici, donc, nous allons chercher ensemble à travailler sur la bonne personne pour te permettre de ne plus rester seul, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc, fais un coucou à tes... Coucou. Alors, ça, c'était juste... avant que nous puissions clôturer rapidement un témoignage. Une femme qui a frappé le mur à full speed. Alors, la réalité descend. C'est le regret. Ça arrive à tout moment, ce genre de situation. Elle veut rentrer avec son gars, mais malheureusement, le gars ne veut plus. Donc, voilà. Ça, c'est la réalité, la vraie réalité des femmes modernes qui ont plus de 30 ans. Ça fait mal. OK? Elle n'a pas frappé le mur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fracassé le mur. Bon, en fait, écoute, c'est vrai qu'elle est encore jolie et tout. Lorsqu'on parle de mur, OK? Les murs, ça a plusieurs niveaux. Lorsque tu frappes les murs, c'est dans le sens du comportement, dans le sens du physique. Le physique, c'est vraiment, ça pèse, OK? C'est vrai que tu la vois qu'elle est jolie, peut-être c'est parce qu'elle est assise. Si elle se met debout, chacun aura son, OK? Son opinion, OK? Mais une femme qui est là comme ça, qui est dans la trentaine, et que tu mets une femme qui a 22 ans, si tu ne dis pas leur âge, et que tu mets 100 hommes, OK, là pour choisir la femme qu'elles vont vouloir, 90% des hommes vont choisir la femme qui a 22 ans. C'est naturel chez les hommes d'être attirés par les femmes qui sont plus jeunes. OK? Donc, on ne peut pas le dénier. OK? Top YouTube, je te comprends, mais on ne peut pas le dénier. OK? On ne peut pas. Alors, je vais encore répéter. Ouais, la femme qui est jolie, bien sûr. Mais je vais encore le répéter. Les femmes, cette étude a été faite plusieurs fois.
OK? Plusieurs fois. Les hommes de 18 ans à 75 ans, eux tous, ne choisissent que les femmes qui sont plus jeunes. Même si on cache l'âge. Rien qu'à regarder comme ça. La fertilité, ça, c'est la fertilité. Parce qu'à partir de 25 ans, OK? À partir de 25 ans, une femme a déjà perdu presque plus ou moins 80% de son système reproductif, de ses œufs qui sont fertiles, quoi, de sa fertilité. Mais on n'en parle pas. C'est vrai que les 10% et les 20% qui restent sont toujours forts, mais ça dit quelque chose. Ça dit que une femme qui a déjà plus de 25 ans, biologiquement, elle est en train de vieillir. OK? Je te dis, à 25 ans, tu peux faire les recherches. 80% it's gone already. Tu peux faire les recherches. Ce sont des histoires qu'on cache, généralement, que le média n'en parle pas trop. Tu vois? Parce que si les femmes commencent à connaître qu'à 25 ans, 26 ans déjà, c'est comme ça que mon système reproductif est faible comparé à lorsque j'avais 16 ans, 18 ans. Tu vois? Moi, je suis juste en train de parler de la biologie, pure biologie. Pure biologie, on peut faire les recherches. Si les gens sont pour, je peux faire la recherche maintenant et on peut voir, tu vas voir. C'est là. C'est là. C'est la science. OK? Mais bien sûr qu'on peut parler de la maturité, mais une femme, écoutez, OK, attaquons ce sujet, OK? Comme tu es là, OK? Attaquons ce sujet, je vais attaquer ce sujet. J'aime bien ça parce que voilà, cette chaîne est là pour que nous puissions avoir ces conversations, OK? Une femme, pour qu'une relation puisse marcher, okay, vous pouvez aller essayer de me donner, de me contredire. Si vous voulez, donnez-moi des exemples concrets. Mais moi, je vais vous donner des exemples concrets. C'est qui marche. Dans une relation, il doit y avoir un leader et quelqu'un qui suit. Cette histoire de partenariat, nous faisons 50-50 et tout entre les femmes et les hommes, ça ne marche pas. Parce que les femmes et les hommes, nous sommes très différents. Ce que les femmes veulent chez les hommes est différent de ce que les hommes veulent chez les femmes. Alors, il doit y avoir un leader et il doit y avoir quelqu'un qui suit. Et en grande majorité, les leaders, ce sont les hommes. Ça, on ne peut pas en discuter. Alors, pour qu'une femme, le couple puisse vraiment marcher, une femme doit être pour toi. Une femme doit t'admirer. Une femme doit te voir comme son supérieur. Elles-mêmes, les femmes sont toujours attirées par des gens qui sont supérieurs. Voilà pourquoi elles sont des natures hypergamistes. Parce qu'elles sont attirées, c'est naturel pour elles d'être attirées par quelqu'un qui est supérieur, par un homme qu'elles admirent. OK? Ce n'est pas l'illusion, mon frère. Ce n'est pas l'illusion. Tu es en couple. OK. Qu'est-ce que tu dis? Lorsqu'un homme âgé apporte une richesse conséquente à une femme jeune dotée d'une grande beauté. OK. Je veux continuer carrément. Continue à dire tes opinions, OK? Top YouTube, je veux le lire, OK? T'inquiète pas, je veux le lire. Continue, je vais continuer avec mon monologue, OK? Pour qu'une femme, le couple puisse marcher, il doit avoir un leader et quelqu'un qui suit. OK? Si tu vas dans tous les anciens livres, pas seulement la Bible, le Coran et toutes ces histoires, tous les anciens livres, OK? Ça dit clairement que la volonté de la femme est celle de son homme. OK?
Voilà pourquoi les femmes, lorsqu'elles veulent quelque chose, 9 sur 10, la majorité des femmes disent toujours, mais pourquoi il n'a pas vu que j'avais besoin de ça? Mais il devait comprendre que j'avais besoin de ça. Je ne dois pas toujours demander, il doit le voir. La femme a ce côté de l'homme avec qui elle est. Elle admire l'homme avec qui elle est sur le point que l'homme avec qui elle est doit connaître ce qu'elle veut. Parfois même quand elle ne demande pas. Ça la fait quelque chose. Voilà pourquoi même dans le monde des AI et toutes ces histoires, on dit toujours que les femmes robots, lorsqu'on va faire des robots qui sont des femmes, des robots qui peuvent nous satisfaire, ces robots vont plus satisfaire les hommes que de faire un robot qui va satisfaire aux besoins d'une femme. Un robot man, un robot homme qui va satisfaire aux besoins d'une femme. Ça sera plus compliqué. Tu vois? Alors, pour que ça puisse marcher, voilà pourquoi une femme doit être jeune. Tu dois la façonner. Que vous m'appelez misogyne ou pas, je ne mâche pas le mot. Tu dois entraîner, tu dois montrer, enseigner à une femme ce que tu veux qu'elle puisse faire pour toi. Tu dois l'enseigner la femme que tu veux. La femme que tu veux, la femme qu'elle doit être. Normalement, tu ne dois pas vraiment changer une femme. En tant qu'un homme, tu dois seulement montrer que voilà, avec la façon dont toi, l'homme, tu te comportes, j'ai besoin d'une femme qui est comme ça, comme ça. Elle va le voir. OK? Et lorsque une femme est plus jeune, elle est plus ouverte à dire, oh, OK, mon homme, oh, OK, d'accord, tu aimes ceci, OK, tu aimes cela, oh, OK, donc si je fais ceci, c'est bon, OK. C'est comme ça que ça marche. C'est ça en grande partie. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas des exceptions, des couples qui ont marché autrement, mais la grande majorité, ça ne va jamais changer. Dans l'histoire de l'humanité, la femme doit être faite pour toi. Tu dois lui montrer, tu dois lui appelez-moi misogyne, tu dois lui entraîner à faire ce qui doit être fait. Pour que le couple puisse marcher, en grande partie, la femme doit venir dans ton plan à toi, en tant que l'homme. Elle doit s'intégrer dans ton plan. C'est l'une des raisons pourquoi les femmes qui ont plus de 30 ans, voilà mon titre, restent souvent célibataires et ont du mal à se marier. Et même quand elles le font, et puis elles quittent encore le mariage. Pourquoi? Parce qu'elles ont une façon de faire les choses et elles veulent que l'homme puisse s'intégrer aussi dans leur façon de faire les choses. Or, les hommes à qui elles sont attirées, comme elles sont hypergamistes, elles sont attirées à des hommes qui sont plus au-dessus qu'eux. Un homme qui est au-dessus, un homme qui a 40 ans, 45 ans, qui est bien assis, ne va pas laisser tous les multiples business qu'il a pour qu'il puisse venir s'intégrer à la façon dont toi, la femme, tu fais les choses. Voilà pourquoi ces gens d'hommes vont plus jeunes. À des femmes qu'elles vont montrer, des femmes qui vont s'intégrer dans leur programme. C'est très simple, ça ne changera jamais dans la relation couple homme-femme. Ça ne changera jamais. Voilà pourquoi la majorité des relations de nos jours ne marchent pas. Parce que les femmes se disent qu'elles sont indépendantes, ok? Qu'elles font ce qu'elles veulent, elles ont leurs propres histoires, elles ont leur propre argent, elles ont leur propre tout, ok? Et elles se disent que, voilà, il faut qu'on peut s'acheter tout, on peut s'acheter tout. Mais pourquoi est-ce qu'eux tous là ne vont pas chercher des gars qui font la moitié de ce qu'elles font? Des gars qui font moins qu'elles. Des gars qui se recherchent
Pourquoi et tous ne font pas ça? Pourquoi ils disent toujours nous voulons quelqu'un qui fait au moins ce que je fais ou plus? Pourquoi eux tous ne le font pas? Parce que c'est la nature féminine. Elle doit se sentir en sécurité. Pourquoi elle doit se sentir en sécurité? Est-ce que l'homme, lorsqu'il cherche une femme, il s'est dit non, je dois me sentir en sécurité, alors cette femme doit faire au moins ce que je fais ou plus? C'est la nature humaine. Ça ne changera jamais. La femme est là pour recevoir. Peu importe si tu es une femme riche, ok? Elle veut toujours recevoir quelque chose de son homme. Elle doit admirer son homme pour qu'elle puisse rester dans ce couple. Il doit avoir cette admiration profonde de son homme. Ce regard de voir l'homme comme son supérieur. Les femmes sont littéralement attirées par des hommes supérieurs à elles. Ça ne changera jamais. Je crois que nous allons continuer cette conversation prochainement. OK? En tout cas, il faut que si tu seras là demain, Top YouTube, nous pouvons continuer avec la conversation. OK? Nous pouvons continuer avec la... Vas-y, donne attends que je lise un peu tes raisons, parce que je t'ai promis quand même de lire tes raisons. Pourquoi une femme jeune se mettrait avec un homme plus âgé? 35 ans, pas 25 ans. Ok, qu'est-ce que tu dis? Lorsqu'un homme âgé apporte une richesse conséquente à une femme jeune dotée d'une grande beauté. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Ok, dans la vraie vie, les couples se forment d'hommes et de femmes d'âge proche. Combien l'âge? De quoi tu parles l'âge proche? Ok? Généralement, les âges proches, oui, il y en a. Il y en a dans la vraie vie. Il y en a. Mais moi, presque tous mes frères sont mariés à des femmes plus jeunes. Je vais me marier à une femme. Je n'ai pas envie de parler de ma situation présentement. Vous allez découvrir, OK? Donc, beaucoup plus jeune. OK? Se marier à une femme qui a ton âge, généralement, lorsque vous êtes marié jeune, ouais, parfois ça marche. Lorsque vous êtes dans la vingtaine, des âges plus proches, 2 ans de différence, 3 ans de différence, un même âge, ouais, parfois ça marche. Lorsque vous vous mariez plus jeune et vous grandissez ensemble, ça marche. Ça marche. J'en ai aussi vu quelques-uns. Oh, Top YouTube, t'es une femme ou un homme? Hein, Top YouTube? Est-ce que t'es un homme ou c'est important que nous puissions le savoir. T'es un homme ou t'es une femme? Top YouTube. Réponds-nous, nous attendons un peu. Mais donne tes arguments. Tes arguments, c'est qu'une femme ne restera jamais si jeune. Mais bien sûr, qui ne le connaît pas? C'est très simplement. T'es un homme ou t'es une femme? Je veux un peu savoir pour que je ne puisse pas continuer
à t'appeler comme un il au lieu d'un L. OK? Top YouTube. Nous voulons un peu savoir. Parce qu'on lit tes arguments. Tu dis qu'une femme ne sera jamais jeune toute sa vie. Mais bien sûr, nous le savons. OK? Jamais personne ne sera plus jeune toute leur vie. C'est très clair. Mais ça ne changera jamais. OK? Ça ne changera jamais. Quelle est la question que tu poses? OK? Un homme peut être plus dangereux. Disons, lorsque tu dis un homme plus âgé peut être dangereux pour une femme moins âgée. C'est parce que vous avez cette idée que les hommes essayent de manipuler les femmes moins âgées. Lorsque tu vas avec une femme moins âgée, tu ne vas pas avec cette idée. Je parle des hommes sérieux qui ne vont pas avec cette idée juste pour s'amuser, OK? Les hommes que nous voyons venir dans des écoles et ceci, c'est là juste pour s'amuser et puis partir. Oui, sur ce point-là, tu as raison, ils sont dangereux parce qu'ils ont plus d'expérience et tout. Ils vont s'amuser. Nous parlons de quelqu'un qui veut, OK, une femme plus jeune pour une relation sérieuse. Ça a toujours été le cas idéal. Lorsqu'il vient, il parle, il montre à la femme ce qu'il veut. Généralement, il va même à la famille, il dit, OK, je veux voir ta famille, il va parler avec la famille et tout. Généralement, tout est clair. Il n'y a pas trop des histoires derrière les barreaux, derrière les sites de voitures et toutes ces histoires. Il n'y a pas trop. Okay? Si un homme, moi je le dis toujours, ça c'est le point où je n'émâche pas les mots. Si tu es plus âgé, tu as un âge avancé, lorsque tu vas chez une femme plus jeune, tu dois voir les parents, tu dois voir les frères, ses frères, tu dois voir sa famille, OK? Si tu es sérieux, OK? Moi, je parle de ces genres d'hommes-là. Je ne parle pas de... Voilà. Et puis, tu ne peux même pas nous dire si tu es un homme ou si tu es une femme. Alors, comment nous pouvons même continuer cette conversation? OK? Tu ne poses aucune question, mon cher ou ma chère. Donnons quoi? De quoi tu parles n'est pas votre objet? Hmm? Euh, Bon, je crois que Top YouTube est parti. OK? Je crois que... très fortuné et que la femme soit jeune et un peu bête, mais très jolie. Je crois que Top YouTube, je ne veux pas assumer, OK, qui tu es, OK, mais bon, voilà, quoi, c'était... voilà, quoi, si tu es là pour troll, c'est bien. Au moins, tu peux quand même donner ton gender. Ou bien tu es entre... tu es entre femme et homme, tu es tous les deux, peut-être que tu l'es. Parce que finalement, on te demande, tu ne dis rien. Peut-être que tu l'es aussi, peut-être que tu ne connais pas aussi si tu es un homme. Il y en a, hein? Il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui ne savent pas s'ils sont... ouais, peut-être qu'il est gender free, on ne sait pas, parce qu'avec ces commentaires, on ne comprend plus rien là. Tu vois? Quand on te demande, mais c'est comment? On veut juste, tu veux que je t'adresse comme un she ou un de? Tu es un de? Peut-être que tu es un de. Tu es un il, elle. Peut-être, on ne sait pas. OK? Parce que finalement... Alors les gars, vous voyez, voilà l'importance de faire... Pourquoi j'ai voulu commencer à faire... à mettre cette chaîne en live. C'est pour ça.
OK? La personne est là. On te dit de dire tes arguments. Il n'y a pas d'argument. Les femmes ne seront jamais jeunes toute leur vie, mais qui ne le sait pas? Oh, les hommes âgés sont plus dangereux, mais je le dis clairement que moi, je ne parle pas des aventuriers. Si tu veux une femme plus jeune, tu dois voir la famille. Tu dois être sérieux si tu es un homme âgé. C'est très clair. Nous ne mâchons pas le mot. OK? Mais nous posons la question. Ils ne peuvent même pas dire, ils ne connaissent même pas peut-être qu'elle ne connaît même pas son sexe. Peut-être qu'elle a, je ne sais pas. Je ne vais pas assumer. Mais il y a une gender fluidité ici que je ne veux pas assumer, les gars. Ah, ça c'est vraiment bon. Ça c'est vraiment bon. OK? En tout cas, c'est très intéressant. Alors, quand les hommes disent leur opinion, okay, ça c'est notre opinion. Ça ne va pas changer. Ça fait des décennies et des décennies que nous entendons les femmes nous dire ce qu'elles veulent. Vous nous avez oppressés. Foutaise. Vous n'avez pas, les femmes n'ont pas été oppressées durant l'histoire de l'humanité. Lorsqu'elle dit qu'elles étaient oppressées il y a 50 ans, 60 ans, 60, 70 ans, l'homme était plus oppressé, 10 fois plus oppressé qu'elle. Parce que l'homme devait être lancé partout, dans des guerres, sans même vouloir son apport. Il était juste drafted. OK? À chaque fois que la femme dit qu'elle a été oppressée, sachez que l'homme a été oppressé 10 fois, mais c'est parce qu'on ne parle jamais de l'oppression de l'homme. L'homme a toujours été sacrifié. L'homme a toujours été là pour passer juste comme ça. Sa mort, bon voilà quoi, mais il s'est sacrifié, voilà quoi. L'honneur et puis voilà. OK? On a entendu ces discours de la femme, elle veut être moderne, elle veut être indépendante, elle veut être, voilà, la société, oui mon cher Jean-François, la société est patriarcale et voilà, ceci, c'est là. On était calme, les hommes étaient calmes. Okay? Vous voulez l'indépendance, mais voilà votre indépendance. Aujourd'hui, presque la majorité des femmes sont dans des antidépressants. Pourquoi? Si vous êtes les femmes les plus libres, les femmes les plus heureuses, pourquoi c'est la majorité d'entre vous ne prennent que des antidépressants? Dépression totale. Dépression à chaque fois. Pourquoi? Vous avez voulu être des hommes, n'est-ce pas? Et les hommes étaient calmes. Des émissions. Nous avons Steve Harvey. Nous avons tous ces gens avec leurs émissions télé. Des femmes en train d'applaudir. Oh non, les hommes, vous devez faire ce que si la femme est contente dans le foyer, le foyer est content. Tout le monde applaudit. On l'a écouté, on l'a écouté, on l'a écouté. Les hommes étaient calmes. Mais finalement, nous avons ces milieux. Voilà pourquoi je dis toujours au début de toutes mes émissions. Tous les espaces masculins sont sous attaque. Voilà les attaques dont je vous parle. OK? Voilà des attaques dont je vous parle. Pas d'argument. On vous dit, hey, c'est ce que nous voulons. La majorité des hommes n'ont même pas cette opportunité d'être en couple. Pendant le moment que je vous parle, nous connaissons que la majorité des hommes, les femmes sont toujours hypergamiques, donc elles choisissent toujours les tops des hommes. OK? Les hommes ont toujours été sacrifiés. On est calme. Lorsque nos petits là de 18 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans essayent de draguer les petites là, les femmes, elles ne le regardent même pas. Elles ne le voient même pas. Les petits se recherchent. Les petits se recherchent. S'il y a des petits ici dans le chat, ils savent. S'il y a des petits qui me suivent, ils savent. Des petits de 18 ans, 20 ans, 25 ans, ils savent comment c'est dur. Et ils se recherchent, ils se battent, ils se battent, ils se battent. Et finalement, ils commencent à se retrouver. Ça commence à changer. Toutes ces petites-là qui étaient en train de leur rejeter.
Maintenant, je vais assumer. Des gens comme de top YouTube, peut-être que c'est une femme. Elle a rejeté des bons gars, n'est-ce pas? Finalement, je ne veux pas assumer. Finalement, les gens, ils se retrouvent à un certain niveau à 25 ans, 30 ans, 35 ans, elle est là en train de chercher d'être en couple. Elle n'arrive pas. Parce que tous les gens qu'elle veut, tous les gens qu'elle a rejetés lorsqu'ils étaient jeunes, tous ses amis de 30 ans ne s'intéressent même plus à elle parce qu'ils commencent à se retrouver. Ils commencent à aller vers les femmes plus jeunes. Finalement, elle s'est dit, mais pourquoi tous ces hommes ne veulent plus des femmes qui sont plus jeunes? Mais qu'est-ce qui se passe là? Ce sont ces genres de femmes. Et aujourd'hui, finalement, les hommes ont la voix. Nous avons la voix de parler, de dire nos opinions. On ne change pas, on ne changera pas. Nous nous sommes battus pour arriver à ce niveau, on ne changera pas. Nous voulons une femme qui va entrer dans notre programme. Okay? C'est vrai que c'est dur. Les temps sont durs. La femme a été... elle a vraiment été inculquée cette idée de l'égalité et tout. Maintenant, bien sûr, c'est vrai que la majorité d'entre nous doivent travailler aussi. La femme doit aussi apporter quelque chose. Mais malgré ça, les gars, que c'est parce que ta femme travaille, cela ne veut pas dire qu'elle ne doit pas suivre ton programme. OK? Elle doit suivre. Pour que les histoires marchent, la femme doit t'admirer. Tu dois avoir un programme solide pour qu'elle puisse t'admirer. OK? Afin que les histoires puissent marcher. C'est vrai, nous vivons des moments durs, mais soyez solides et ayez vos plans. Si une femme ne suit pas ton plan et ne t'admire pas, ce n'est pas de la peine, les gars. Ce n'est pas de la peine. Ne te casse pas la tête. OK? Ne vous cassez pas la tête. Aujourd'hui, les femmes modernes ont été dit qu'elles sont libres. Donc, les femmes comme ça, qui viennent, elles essaient de te casser la tête. Elles essaient de te montrer que non, il faut être à son niveau. Les gars, utilisez-les pour ce qu'elles sont bonnes. Avoir quelques rapports avec eux, quelques rapports sexuels avec eux, vous passez. Vous les utilisez que pour ça. Elles viennent avec leur tête dure, je veux ceci, je veux cela, suis-moi ceci. Reste calme, mon cher. Reste calme dans ton coin. Oh non, tu veux, non, tu veux que j'entre dans ton programme, pas de problème. Le plus important, c'est difficile parce qu'en tant qu'homme, nous avons toujours cette envie de prendre soin d'une femme. Okay? Nous avons toujours cette envie de lui aider, de rendre sa vie meilleure. Mais les gars, les temps sont durs. La femme moderne est différente. Lorsque vous commencez à écouter ces discours de non, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ceci, je veux que tu... Utilisez-la pour ce qu'elle est bonne. Elle est bonne à quoi? De côté. C'est tous que vous pouvez les utiliser pour les femmes modernes. Un peu de rapport sexuel de côté. Très simple. Jusqu'à ce que vous trouvez une femme quand même qui se rapproche. OK? À votre plan. C'est vrai que le temps sont durs, ça ne sera pas vraiment exact. Trouvez une femme qui va vraiment faire exact dans votre plan exact parce que les temps sont durs. Mais vous devez avoir certains minimums que vous ne pouvez pas, que vous ne devez pas accepter en tant qu'un homme. Le minimum. Dès qu'elle a ça, et puis le reste, vous allez y travailler. OK? Mais il y a des minimums. OK? Que la femme doit avoir. Je crois que nous allons clôturer ici. Top YouTube n'a pas voulu dire son sexe, donc peut-être que demain ça sera différent. Hein. Voilà pourquoi il ne veut pas dire qui il est. Peut-être qu'aujourd'hui il est
She, demain, il sera un he, et puis après, demain, il sera tous les deux. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe là. Écoutez, les gars, moi, je vais vous laisser. OK, je vais vous laisser. En tout cas, top YouTube. Soit là demain, comme ça, nous continuons la conversation. Peut-être que demain, tu vas nous donner des meilleurs arguments. OK, on va peut-être tu as donné quelques arguments. Dans les faits, combien réussissent De quoi tu parles? Je vais essayer de lire quelques arguments avant de partir. Toxicité. Ah. Exactement, je deviens toxique. Qualité recherchée, beauté et jeunesse. Mais bien sûr, c'est une qualité. Vous n'allez pas nous changer. OK? Il y a que des banques, des gamètes. C'est maintenant les insultes. Vous connaissez les tactiques de la femme moderne lorsqu'elle n'arrive pas à donner des arguments. OK? Elle va commencer par te shame, c'est-à-dire te monter la honte. Et puis elle va aller avec les insultes. Et puis elle va essayer de te donner, de te rendre guilt. Comment on appelle ça encore en français? Te rendre guilty, te mettre quelque chose pour que tu te sens mal. Et puis le dernier, le plus pire, c'est elle a cette envie d'avoir raison. Donc on appelle ça les sign language. S-I J, je et puis N. Sign language. Le premier, c'est essayer de te shame. Le deuxième, c'est essayer de t'insulter. Le troisième, elle va maintenant essayer de te faire mal, te montrer que non, t'as tort, t'es toxique, t'es misogyne. Et puis le quatrième, c'est elle a toujours cette envie d'avoir raison. Tu vois, moi, à la fin, je vous ai dit, écoutez, les temps sont durs. Il faut quand même essayer aussi, mais il faut avoir vos minimums. En tout cas, top YouTube, on te voit demain, les gars. Il faut se préparer au boulot. OK? On se prépare à demain au boulot. OK? Top YouTube, on se voit demain, mon gars. Ou ma girl, je ne sais pas qui tu es. Jean-François, merci beaucoup d'être là. Dino, merci beaucoup, mon cher. On se voit demain, les gars. Tout le monde, le tech ne fait que se marrer. Le tech trouve cette conversation vraiment marrante. En tout cas, merci beaucoup le tech d'être là. Kevin, merci. Tout le monde, en tout cas, ceux qui ont été là, Christopher, il dort déjà. Donc voilà quoi, Bouba, merci Roger, merci à tout le monde. En tout cas, je vous porte dans mon cœur. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pour ceux qui me suivent, en tout cas, abonnez-vous pour que nous puissions vraiment pousser ce contenu à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Voilà l'objectif de cette chaîne. OK? À plus.